Bonjour, je vous propose une rapide vidéo sur la logique de la formule de la vanne et je vais en profiter pour faire le lien avec le DCF. Commençons par rappeler la formule de la vanne. La vanne, c'est la somme, pour t égale 1 jusqu'à n, des cash flows futurs actualisés moins l'investissement initial. Alors rappelons que petit n, c'est la durée de vie du projet. Ça veut dire que si j'achète une machine que je vais utiliser pendant 5 ans, n égale 5. CFT, c'est le cash flow généré par le projet l'année numérotée. Petit i, le taux d'actualisation, c'est le rendement exigé pour des projets présentant le même risque. Et I0 est le montant de l'investissement initial. Alors pour comprendre la logique de la vanne, il faut avoir en tête un principe fondamental en finance. C'est que la valeur que je note grand V d'un actif, financier ou non, est égale à la somme des cash flows futurs actualisés qu'il procure à son propriétaire. L'actif en question peut être financier, ça peut être une obligation, ça peut être une action, comme ça peut être un immeuble ou une machine. La somme des cash flows futurs actualisés, en rouge, va être notée grand V. Elle correspond bien à la somme des cash flows futurs actualisés que le projet va procurer à son propriétaire. Ainsi, vanne positive signifie que cette somme des cash flows futurs actualisés moins I0, c'est-à-dire V moins I0, est positive. Ce qui revient à dire que V est supérieur à I0. En d'autres termes, la vanne est positive si la valeur du projet pour l'entreprise est supérieure au prix payé. La vanne mesure donc la création de valeur par le projet pour l'entreprise. Le projet est donc acceptable pour l'entreprise s'il est créateur de valeur, c'est-à-dire si sa vanne est positive. Et à contrario, si la vanne est négative, le projet est destructeur de valeur et pour cette raison, il doit être écarté. Alors prenons un exemple. Je rappelle la formule de la vanne, somme des cash flows actualisés moins l'investissement initial, c'est-à-dire la valeur du projet pour l'entreprise moins l'investissement initial. Alors on considère un projet d'investissement qui devrait générer des cash flows futurs dont la valeur actualisée est de 120 et le montant à investir pour réaliser ce projet est de 100. Dans ce cas, la valeur grand V du projet pour l'entreprise est de 120 et pour le réaliser, elle doit décaisser, elle doit investir 100. Donc dans un bilan en valeur de marché, l'entreprise remplacerait des disponibilités d'un montant de 100 par un actif d'une valeur de 120. Et la réalisation de ce projet conduirait à une création de valeur égale à valeur de l'actif pour l'entreprise 120, moins montant à décaisser, montant à investir de 100, ce qui fait 20, ce qui correspond à la vanne du projet. Alors, on peut maintenant faire la transition vers la valorisation par DCF. Rappelons encore une fois la formule de la vanne, la somme des cash flows futurs actualisés moins l'investissement initial, c'est-à-dire la valeur du projet pour l'entreprise, grand V, moins l'investissement initial. Alors, si l'on considère la somme de tous les cash flows futurs générés par l'entreprise actualisés au coût du capital, on obtient la valeur de l'ensemble de ces actifs qui correspond très précisément à ce qu'on appelle la valeur d'entreprise issue du DCF. Alors si la société est endettée, bien sûr, la valeur économique de ses capitaux propres, c'est la valeur de ses actifs moins la dette, c'est-à-dire la valeur d'entreprise moins la dette. Et on peut alors calculer la vanne d'un projet d'acquisition, c'est-à-dire la création de valeur permise par l'acquisition d'une autre entreprise. Et dans ce cas, on va calculer la différence entre la valeur économique des capitaux propres, c'est-à-dire ce que la cible vaut pour l'entreprise qui envisage de l'acheter, et le montant à investir. Reprenons les mêmes valeurs numériques que précédemment. Si j'ai la possibilité de payer 100 pour acheter une société dont la valeur économique est de 120, j'ai une création de valeur de 20 qui correspond bien à la vanne du projet étudié.